tous, ici Bob the Turtle et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 5e épisode de nos discussions autour de la table, chers amis. Et aujourd'hui nous nous retrouvons avec notre cher ami le Scott, avec tout simplement le loadout que vous voyez à l'instant, chers amis. Alors, et ben aujourd'hui en fait on se retrouve pour le sujet. Bon, déjà comme d'habitude je vous lance la question du jour, chers amis. Donc en fait vous pouvez y répondre dans les commentaires. Vous pouvez y répondre dans les commentaires de cette vidéo. Je voudrais connaître votre avis en fait. Donc en fait déjà bon, le sujet c'est les crits aujourd'hui, parce que tout simplement c'est un sujet j'ai pas envie de dire qui touche la communauté en fait, mais qui touche quand même le TF2 et plusieurs autres jeux en fait. Voilà, donc la question c'est en fait croyez-vous que les crits sont nécessaires sur les jeux en ligne comme Team Fortress 2 par exemple? Donc pour les moins connaisseurs, peut-être qu'ils ont jamais touché à un ordi de leur vie ou à un jeu de leur vie, se demanderont peut-être qu'est-ce que c'est qu'une crit en fait. Donc en fait une crit c'est un coup en fait qui va tout simplement infliger beaucoup plus de dégâts sur un ennemi ou sur un ennemi pour tout simplement l'achever plus facilement et plus rapidement en fait. Donc en fait ça peut ça en quelque sorte ça a un côté positif, mais en même temps ça a bien sûr des côtés négatifs, parce que tout le monde quand on prend un jeu que par exemple comme Team Fortress 2 qui est un jeu en ligne, habituellement quand on reçoit une crit en fait habituellement on se met plus que tout à rager parce que tout le monde c'est en fait par coup de chance que cette personne apparemment a réussi à vous tuer et ça fait juste chier en fait. Voilà, j'ai envie de dire ça fait juste chier que la personne ait eu cette crit de la chance et que vous l'ayez pas en fait. Donc en fait on peut vraiment dire que ça peut vraiment ça peut faire rager en quelque sorte, mais en même temps si on prend d'autres jeux qui ne sont pas en ligne, donc par exemple je vais prendre les petits RPG, ou par exemple je vais prendre l'exemple que je prendrais le plus facilement en fait. Donc, par exemple prenons par exemple les jeux Mario et Luigi en fait. Donc par exemple à chaque fois qu'on a des boss en fait les coups critiques sont décidés par des coups de chance en fait, mais ça revient un petit peu à la même affaire, même si dans le jeu on peut quand même modifier nos chances d'avoir des crits, parce que tout simplement on a par exemple des objets qui nous permettent d'avoir des coups chanceux plus rapidement et plus souvent en fait. Donc en fait pour les coups critiques en fait, ce qui est bien dans d'autres jeux qui ne sont pas des jeux en ligne, ce qui est bien en fait c'est qu'habituellement les coups critiques peuvent nous faciliter la vie, par exemple contre des boss ou contre des ennemis qui sont bien plus coriaces. Donc en fait comme je vous l'ai dit un petit peu au début de cette vidéo, ce jeu reste quand même les crits restent quand même avec de gros points forts, mais en même temps de gros points faibles. Et bien sûr les gros points faibles, je trouve bien que tout simplement c'est en fait dans les jeux en ligne, voilà, on s'amuse pas quand par exemple on reçoit une crit. C'est pour ça que sur Team Fortress 2 il y a plusieurs serveurs où tout simplement il n'y a pas nécessairement des crits en fait, parce que des crits c'est vrai que ça fait chier. Par exemple si on prend par exemple TF2 au niveau compétitif, on élimine cette chance en fait, on élimine les chances d'avoir des coups critiques pour tout simplement pas donner un petit peu plus de dynamisme au jeu et au combat, mais juste parce que tout simplement les crits parfois c'est juste comme on vous l'a dit, c'est un coup de chance en fait. Et si par exemple on prend un jeu compétitif, par exemple Team Fortress 2, et par exemple le médic est une classe extrêmement utile en fait, et si par exemple il y a un soldier qui arrive, qui sort de nulle part, il sort avec une crit, habituellement le médic avec son 150 de vie va mourir en fait. Donc en fait 150 ou 125, je crois que c'est 120, 150, je crois que c'est 150. Bon bref. Donc en fait habituellement à chaque fois qu'on joue médic, ou soit on réussit à survivre avec la crit, mais on va être déjà propulsé dans les airs, et simplement on va ratterrir comme une grosse merde pour s'achever. Donc en fait c'est pour ça qu'aussi qu'on enlève ça en fait, parce que c'est pour un petit peu, pas pour retirer le fun, mais juste pour retirer cette chance d'avoir des décos qui vont être un petit peu plus chiants à faire, à infliger en fait. Voilà, chers amis. Donc déjà en fait vous êtes sûrement en train de voir aussi le gameplay avec qui on est en train de jouer. Je l'avais dit avec le scout, mais on jouait avec le loadout, donc simplement on a la force of nature et simplement la panne en fait. Donc j'ai malheureusement pas réussi à panne beaucoup de monde dans ce serveur là, mais aussi vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pris ce loadout en particulier. Parce que simplement parce que aussi ça vient avec des armes aussi. En Team Fortress 2 on sait très bien qu'il y a une panoplie d'armes exceptionnelles, mais il dit n'importe quoi de n'importe quoi. Donc déjà
qu'on a des armes qui peuvent déjà infliger des coups critiques ou des mini crits en fait. Donc par exemple pour le scout on a le la boisson en fait, le crit à cola en fait qui nous donne des mini crits et bon qui peuvent nous servir bon bien sûr à achever plus facilement nos ennemis, mais aussi par exemple à avoir des push. Ah oui aussi bon j'ai dit le désavantage pour les crits, mais en même temps les crits peuvent être très utiles. Par exemple si on prend Team Fortress 2, mais si on le prend du côté par exemple Man vs Machine par exemple on prend un crit soldier, un crit soldier ou un buff banner soldier en fait, donc c'est juste tellement utile parce que tout simplement bon ça aide plus facilement d'arrêter la wave de robots qui s'en vient en fait. Donc en fait je trouve ça bien, mais en même temps bien sûr ça fait plus que tout rager. Et ce que je vous ai dit c'est simplement que plusieurs armes comme je vous disais peuvent donner des mini crits, ou par exemple le rafraîchisseur ou encore le rafraîchisseur, oui c'est ça, le rafraîchisseur ou encore le crit à cola, mais aussi parce que certaines armes en fait sont bien plus susceptibles à être utilisées par les free-to-play parce que c'est bien plus, j'ai pas envie de dire facile pour tuer une personne. Oui, ça va être facile pour eux parce que par exemple, ils vont infliger beaucoup plus de dégâts et ils vont être beaucoup plus utiles. En fait, oui, c'est ça en fait. Donc en fait, aussi parce que l'arme va être un petit peu plus stylée en fait. Et par exemple, ce que je trouve con aussi, par exemple, de la part de Free-to-Play, c'est que habituellement, pour la majorité en fait, on voyait pas vraiment les stats de l'arme, on faisait juste la prendre parce qu'elle était stylée. Et parfois, il y a des armes sur Team Fortress 2 qui peuvent avoir de gros désavantages. Donc déjà si tu vois un vrai soldier free to play avec le propulsateur qui essaie de te tuer avec, je veux dire ça va être un petit peu con de sa part déjà parce qu'il lit pas en fait, mais aussi parce que oui aussi il y a d'autres armes par exemple si les free to play utilisent ne sauront peut-être pas qu'il y a par exemple une grosse pénalité de dégâts ou des trucs comme ça en fait. Mais comme j'ai dit dans ma vidéo de free to play à TF2, on s'en rend pas compte parce qu'on est juste trop amusé simplement par le jeu, donc c'est ça. Et c'est pour ça aussi que quand on revient par exemple dans ce que je vous ai parlé, donc par exemple dans le compétitif, c'est pour ça qu'aussi sur Team Fortress 2, sur Team Fortress 2 compétitif, il y a souvent des armes qui sont qui sont bannies en fait pour sa simple et bonne raison, pour simplement diminuer le nombre de chances d'avoir une facilité plus facile à tuer des ennemis par exemple. Je suis pas sûr, mais je crois bien que dans certains serveurs ils ont ban en fait le rafraîchisseur pour cette même raison en fait, parce qu'il peut donner des mini crits et c'est plus chiant d'avoir ça en fait. Mais aussi il faut bien savoir que par exemple quand on prend par exemple des armes, donc par exemple les points du heavy en fait, si vous vous rappelez bien avant, les points du heavy, je veux dire les espèces de gants, les gants qui vont aller un petit peu plus vite si on les équipe en fait. Donc ces gants là tout simplement ils ont aussi des propriétés qui sont pas bonnes en fait, parce que tout le monde on peut voir que si on se fait frapper pendant qu'on porte ses gants en fait, on peut recevoir des mini crits en fait. Donc c'est vraiment, donc en fait TF2 essaie de balancer le jeu pour avoir parfois plus une facilité de tuer une personne ou simplement pour être je sais pas si c'est aussi pour peut-être être un petit peu plus en état d'alerte, je sais. Donc bref, donc voilà, donc en fait je crois bien que j'ai fait un petit peu le tour de mon avis à propos sur les crits. Si je me trompe sur quelque chose, faites-moi le savoir dans les commentaires. Voilà, cela ne me cause aucun problème. J'aimerais même bien savoir qu'est-ce que vous en pensez, chers amis. Donc sur ce, j'espère bien que cet épisode vous aura plu. Et sur ce, je vous dis bye bye, prenez soin de vous et à la prochaine.